San de Gameloft. Je suis en charge du marketing du jeu. Et je vous présente donc GT Racing 2 qui est la suite de notre franchise de course à succès. Le premier opus, on s'était écoulé à 45 millions d'exemplaires, donc c'était un des gros succès de Gameloft. Et là on arrive avec la suite, c'est de la simulation de course automobile qui se veut la plus réaliste possible à son lancement. Donc, je vais vous montrer rapidement quelques modèles de voitures. On a 67 voitures dans le jeu, issues de 35 constructeurs automobiles. Donc ça sera vraiment le jeu le plus complet dès son lancement disponible à ce jour. Par exemple, si je vous montre rapidement les plus beaux modèles du jeu, ceux qui sont en catégorie 6, voilà, ça c'était la voiture qui a gagné les 24 heures du Mans cette année, c'est la Audi R18. Donc c'est les voitures qui sont le mieux modélisées, dans tout le catalogue Gameloft j'allais dire, mais aussi l'ambition c'est d'avoir les voitures les mieux modélisées dans un jeu mobile jamais sorti. Donc pour cela on a multiplié par 10 le nombre de polygones dans la modélisation des voitures par rapport au premier opus. Et on a construit un moteur physique complètement revu depuis le début, spécialement conçu pour ce jeu en particulier pour avoir vraiment une simulation pure et fidèle à la réalité autant que possible. Et ça veut dire aussi que c'est une collaboration avec les constructeurs. Donc là, il s'agit de Audi. On a aussi beaucoup travaillé avec Mercedes-Benz, qui est partenaire sur le jeu. Ils sont présentés avec 4 modèles dans le jeu. Et eux nous confirment qu'à ce jour, jamais des Mercedes-Benz ont été aussi bien retranscrits dans un jeu de course automobile mobile. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec une course. Plusieurs musiques connues, les fonds sonores sont assez connus. Voilà, exactement, on a une bande sonore, donc il y a des musiques qui sont créées par le studio de Gameloft. Et on a aussi licencié plusieurs musiques existantes. Donc là vous avez M83 qui est une musique assez connue. Et on a plusieurs autres musiques sous licence. Le jeu il est divisé en 3 parties. La partie campagne, qui est la partie solo par défaut, qui comporte 1400 événements à débloquer au fur et à mesure, donc ultra complet. Ensuite, il y a la partie multijoueur qui permet de défier les joueurs du monde entier de GT Racing 2 et aussi de créer des équipes avec eux pour pouvoir atteindre des objectifs communs. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle les séries platines, qui sont des challenges qui sont proposés toutes les semaines. Il y aura 28 nouveaux challenges par semaine. Donc non seulement vous avez 1400 événements, plus des nouveaux qui s'ajoutent toutes les semaines. Donc la partie campagne, la plupart sont encore bloqués parce que jouer des heures et des heures pour tout débloquer, mais c'est divisé par type de voiture. Les voitures compactes, les voitures de série, nous on va aller tout de suite jouer avec une voiture un peu plus sportive. Donc c'est un peu plus difficile du coup, mais c'est plus... Est-ce que les différentes catégories seront débloquées petit à petit? Voilà, c'est débloqué au fur et à mesure. On a une voiture dans chaque catégorie dès le début? Non, on a une voiture en catégorie 1 qu'on choisit, ça peut être la Renault Clio, la Citroën DS3, il y a une petite Alfa Romeo, etc. Et au fur et à mesure, on va débloquer des courses et évoluer comme ça. Donc là, voilà, je suis rentré dans un set d'événements. Là, c'est celui qui est spécifique aux voitures performance qui sont les plus performantes du jeu. Et dans ce set d'événements, on a plein d'événements différents qui sont proposés. Donc, je vais en choisir un, par exemple Laguna Seca, qui est un circuit officiel qui existe vraiment dans la réalité de GT. Voilà. Et là, avant chaque course, on vous propose rapidement, et c'est surtout utile quand on a raté une course et qu'on veut avoir plus de chances de réussir la prochaine, de booster les performances de la voiture juste pour cette course-là. Pour avoir un petit avantage sur les adversaires. Voilà, pour avoir un avantage et maximiser ses chances. Sachant que ça, c'est vraiment des petits boosts qui sont valables que pour une course, mais après, je vous montrerai qu'on peut aussi customiser sa voiture définitivement. D'accord. Voilà, donc là, on a une petite intro à chaque circuit pour montrer un peu la voiture en situation dans son circuit. Donc là, je suis en mode accéléromètre, mais on peut aussi passer en mode tactile pour ceux qui... Donc comme on tactile des petits menus facilement. Même à tout moment dans le jeu, on peut passer en mode tactile. D'accord. On a l'air... La sensibilité... C'est surtout que j'avais retiré l'assistance direction. D'accord. On va la refaire alors. Je ne m'attendais pas du coup. Au début... Ouais, c'est marqué normalement. D'ailleurs, là, si les deux sont désactivés. D'accord, je suis habitué à jouer avec les deux. Ouais. Parce qu'effectivement, on a une assistance direction et freinage.
Là je pensais qu'elles étaient enclenchées, c'est pour ça que j'y allais mollo. Et en termes de gameplay, on se rapproche en tactile, hein, j'extrapole un petit peu, on se rapproche un petit peu d'un Gran Turismo, non de loin. On est quand même plus accessible qu'un Gran Turismo. Gran Turismo c'était vraiment une expérience console qui était vraiment réservée aux hardcore gamers, j'allais dire, sur console. On est sur un jeu de simulation. Voilà, on est sur la simulation mais qui se veut accessible, c'est-à-dire comme j'ai dit, les comportements de voiture sont réalistes. Je vais recommencer. Ouais, pas de souci. Les comportements de voiture sont réalistes, mais ça reste accessible dans le sens où malgré tout on n'a pas des contrôles console d'une manette et le tactile, bon, il a ses avantages et ses inconvénients, mais du coup on a quand même besoin d'avoir une expérience qui est accessible pour tout le monde. Bien sûr. Alors je vais vous montrer aussi une particularité du jeu. C'est comme je l'ai dit, il y a plusieurs conditions météo et de temps. C'est-à-dire qu'on ne joue pas tout le temps 2 jours avec un plein soleil. Ouais. On a des conditions qui varient, et donc notamment des circuits de nuit. Et là, c'est là qu'il y a un véritable challenge en termes de développement, parce qu'à partir du moment où il y a de la nuit, il faut être capable de gérer la lumière. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose qu'on voulait absolument dès le lancement, et qui fait aussi de GT Racing 2 un jeu unique en son genre sur tablette et smartphone. Donc on a vraiment une gestion dynamique des lumières, donc les phares éclairent en direct l'environnement et les autres voitures. D'accord. Ouais. Juste après, ouais. Et pareil, on a les phares qui se reflètent sur l'asphalte. Donc c'est aussi en ça que cette gestion un peu dynamique de la lumière. Là, c'est un circuit qui est plus étroit, donc forcément il y a plus de collisions avec les autres voitures. Mais c'est géré très bien par le moteur physique du jeu. D'accord. Ça ressemble à une étape de fin du jeu en effet. Ça a l'air assez complexe à manier. Alors là, effectivement, comme j'ai dit, je suis sur des voitures plus avancées dans le jeu. Donc du coup, quelqu'un qui joue avec cette voiture-là, ce circuit-là, est censé avoir déjà plusieurs heures à son actif. Et donc effectivement, comme dans tout jeu bien tuné, la difficulté est progressive. Donc en théorie, les premières courses sont plus simples, avec des circuits qui sont plus larges et des voitures qui sont plus accessibles comme la Renault Clio ou la Citroën DS3. D'accord. Alors, je peux aussi changer la vue, je vais essayer de faire hop. J'ai une vue plus lointaine. Une vue complètement proche du sol pour avoir des sensations de vitesse maximum. Donc chacun choisit un peu la vue qui lui plaît le plus. Enfin, donc là, il y a un petit challenge sur le fait qu'on est quand même bien amoché. Mais voilà, on a aussi une vue intérieure. Mais effectivement, la vue intérieure, c'est vraiment pour les joueurs chevronnés qui veulent se donner un petit challenge en plus. C'est-à-dire celui d'avoir le moins possible de dommages, quoi. Parce que les dommages n'ont pas d'impact sur le moteur, mais ils peuvent altérer. En vue intérieure, ouais. la vue automatiquement. Ouais. Parce que par brise et brise. Yes. Dans un souci de réalisme, on altère la vue, mais du coup, ça peut ajouter un peu de challenge. Ouais, d'accord. Le jeu sera disponible, pour son lancement mondial, le jeu sera disponible sur iOS et Android, sur tous les terminaux un minimum récents, quoi. Donc, par exemple, sur côté iOS, c'est dès l'iPhone 4, iPhone 4S, etc. Donc des spécifications équivalentes pour Android. Et d'ici la fin de l'année, voilà, mondialement.